Salut les gars, on est parti pour parler des stats qu'on a eu pour la troisième partie des 6 ans. Enfin, on a eu toutes les statistiques, tous les passifs de tous les ZLR, ZTUR de la troisième partie. Donc c'est vrai que cette troisième partie va être très accentuée justement sur ces ZTUR, sur ces ZLR, hein. Il n'y aura rien d'autre quasiment, si ce n'est aussi du coup le fait de pouvoir faire la multi à 66. Voilà. Du coup, on commence avec le ZLR qu'on a eu hier de Goku Freezer LR, voilà, qu'on a eu hier ou ce matin dans la matinée. En tout cas, qu'on a eu très tôt. Voilà, donc j'attendais le reste pour faire la vidéo. Donc, pour le leader, tout de suite par du leader, le leader ne change pas. Bon, c'est pas dramatique, hein. Clairement, le leader est déjà très craqué, franchement. Après, bon, si le leader technique augmente à 120%, donc ça peut toujours être très utile. Donc ça, par contre, c'est quand même cool. Sur l'ESP, alors l'ESP c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que maintenant il augmente la défense de 30% pendant un tour. L'une, la deuxième, voilà. C'est forcément. Et voilà, il débuffe toujours, voilà. Donc, excellent. Et ce qui est très excellent, énormément excellent, c'est ce qui suit. Je vous montrerai les valeurs après, mais c'est ce qui suit, c'est le passif en lui-même. C'est très fort parce que on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de différent. C'est vrai que le passif n'est pas différent. Il est juste un peu plus complémenté. C'est-à-dire, il a toujours ta base de 77% d'attaque et de défense. Quand tu attaques, voilà. Donc, voilà, tu te le joues pas en première position sur les gros levels, hein, parce que, voilà, si on t'attaque avant, bah, il n'y a rien, il n'y a pas de défense, il n'y a rien du tout. Zéro, nada, même ZLR. Donc, tu le mets en deuxième ou en troisième position toujours. Mais vous allez voir que maintenant, contrairement à avant où ça restait quand même limite, maintenant c'est très 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 fort. Là où, contrairement à avant où il gagnait que de l'attaque, là il gagne de la défense. Si vous partez en spé ultime, vous gagnez les en attaque toujours, 77%, et aussi 77% de défense. Si vous partez en spé ultime, ce qui, croyez-moi, va souvent arriver. Enfin, et encore, vous allez voir avec un certain point à la fin du passif que c'est même beaucoup plus simple. Gagne toujours de l'attaque plus 67% si l'ennemi, avant c'était juste s'il avait l'attaque réduite, maintenant c'est s'il a l'attaque réduite, la def réduite, ou s'il est stunt ou bloqué au niveau de l'attaque spéciale. Donc en fait toutes ces particularités, si vous les avez, c'est bon. Et c'est vrai que même rien qu'au niveau du debuff de défense, avec le lien soutien infaillible, ben c'est automatiquement le cas. Donc il n'y a même pas à voir, vous avez automatiquement tous ces boosts. Voilà. Enfin, à part celui, si le dernier, si vous partez, bon, c'est peut le mais vous allez voir que ce n'est pas trop un problème. Parce que, enfin, dernière partie du passif, le seul truc qui a vraiment été rajouté en lui-même, c'est le ki. Et oui, ki plus 1 à chaque début de tour, maximum 7. Voilà. Et c'est vraiment très fort. Alors, c'est vrai qu'en du coup, en début de game, bon, généralement, vous arrivez quand même à partir en spell ultime, hein. C'est très rare de pas partir en spell ultime avec le LR, mais voilà, au début, c'est normal, mais vous allez voir qu'avec le temps, bah ouais, 7, hein, qui plus 7, en plus de qui plus 3, avec ton node du pouvoir, et s'il y a un support dans la rota, vous accumulez tout ça, vous partez automatiquement en attaque spell ultime, je crois, hein. Donc, c'est très 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 fort, hein. Franchement, il est fait pour être aussi bon en combat court que du coup en combat long, parce que du coup en combat long, bah, il va automatiquement s'autosuffire de façon très violente. Et en première, enfin, en seconde ou en troisième position, bah, même niveau défense, il est excellent. Je vais vous montrer les valeurs. Mais on est sur du 200 KDF, hein. Clairement, on est sur du 200 KDF à 100%. Donc voilà. Passons au ZLR, au ZTUR. Donc on a les 3 ZTUR, free to play, et le ZLR aussi de Kamessine qui suivent. Goku Ultra Instinct Endurance. Vous vous rappelez, c'était une carte, même encore là, avec son Dokkan très merdique. Mais on se doutait bien que si c'était aussi merdique, c'est parce qu'il nous réservait un ZTUR, c'était évident. Et on a vu la news dans le V-Jump il y a pas longtemps, que tout le monde allait avoir un ZLR, un ZTUR, tout le monde. Même Kamessine, tout ça. Et là, c'est vrai que bah, super, parce que franchement, bah, très très bon, très 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 bon ZTUR dans le sens où c'est évidemment moins fort que le int et le LR, hein, ça c'est évident. Mais si vous ne les avez pas, bon ça c'est rare pour le int, mais si vous les avez pas, c'est quand même une très très bonne carte free-to-play. Franchement, très 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 bonne carte free-to-play. Augmente attaque et def à l'infini. Bon, toujours dégâts colossaux, ça c'est un peu dommage, c'est vrai, on peut le comprendre. Mais vu qu'il aura l'aspect 15 et que ce sera suprême, ça va peut-être compenser. Mais bon. Et puis de toute façon, il stack à l'infini, donc à un moment donné, si, il fera quand même quelques dégâts. Euh, il a une base de 120% d'attaque et de défense, et c'est un support qui plus 3 30% pour tous les alliés catégorie survie de l'univers. Ça, il l'avait déjà de base, donc c'est toujours bien.
Il a grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Voilà, grande chance, donc 50% de chance d'esquive toutes les attaques. Bah, c'est excellent, franchement, notamment en combat long, évidemment. En combat court, ça se tient. En combat court, ça se tient, c'est pas exceptionnel, je pense, mais ça se tient largement, parce que c'est un support, il esquive, il a quand même une base raisonnable, je pense, mais pas incroyable non plus. Voilà, donc, mais quand même, l'esquive compense notamment, l'esquive compense beaucoup. Donc du coup, ça se tient même en combat court, ça peut se tenir, mais évidemment, c'est pas à la hauteur du intelligence et du ZL et du LR. Mais c'est vraiment très bon, très 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 bon passage ZTUR. Kame Sennin et Tenshin Han technique, ouais technique, hein. Oui, ZTUR. Alors eux, ils sont excellents aussi, parce que eux, on passe les leaders, hein. Là, c'est un leader terrien, voilà. Avant, c'est un leader survie de l'univers, vous le savez, ça, c'est des leaders à 77%. Euh, alors d'ailleurs, c'est vrai que là, pour le coup, ça a tout son sens, hein, parce que vu qu'on est sur Univers 7, c'est vrai que c'est très stylé du coup. Donc là, réduit l'attaque et la def, donc voilà, c'est un des buffers, donc c'est très bien, il bloque l'attaque SP. Donc lui, vous vous dites tout de suite, il est officiellement paré pour le Battle Rod. Lui, il est craqué en Battle Rod, mais vous allez voir qu'il est aussi assez bien quand même en combat long, hein. En combat long, il tient assez bien. Il a une base de 70% attaque def, et euh, il l'a en double, attaque def plus 1% supplémentaire, maximum 70, voilà, vous l'avez en plus à chaque attaque reçue. Euh, Donc voilà, ça peut aller quand même assez vite parce qu'il vous suffit du coup de prendre 4 attaques. Voilà, 4 attaques pour tout maxer. Ça peut le faire en un tour en Battle Road, ça peut évidemment le faire très vite en combat long. Qui plus 3, 40% de stats pour tous les représentation universelle. Donc c'est des supports. Vous allez voir aussi pour Kameshin LR, très 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 gros support. Même Migate c'est déjà un bon support, mais alors là 40%, c'est excellentissime. C'est une partie du passif qui fait qu'il est très fort. C'est leur, à la plupart des cartes d'ailleurs, c'est leur partie support pour la plupart. C'est qu'avant, voilà, c'est vrai que dans Survie Junior, même tout court, il y a très peu de supports, hein. On peut noter c'est C17, Topo Akashin à l'époque. C'était les seuls qu'on pouvait noter. Maintenant, waouh, il y en a un gros paquet, que ce soit pour représenter l'univers 7, que ce soit pour Survie d'univers tout court. Il y en a aussi un, bon malheureusement il ne fait pas partie de univers, Survie de l'univers et univers 7, mais il fait partie pour univers 6, c'est Champ Endurance, c'était aussi un très bon support. Le problème c'est que bah, la carte en elle-même est pas ouf, donc support oblige, c'est voilà, c'est un petit peu un support à la américain quoi, c'est que il a rien à faire là quoi. Généralement c'est ça en fait, il a rien à faire là, mais c'est vrai qu'en lui-même, c'est vrai qu'on peut dire que c'est quand même un bon support parce qu'en fait il a je crois la même chose. Donc c'est très bien. Kamesséine ZLR, alors je vais le passer vite. Krillin AC18, on va le faire avant. C'est pas ouf, hein. C'est bien, mais pas ouf. Augmente grandement l'attaque, ok. Leader catégorie force lente, on s'en fout. Change les sphères de Kin dans Int, lance une attaque spéciale supplémentaire. Si 5 sphères de Kin récupérées. Ouais, ok. Attaque élève 30%, max 180 à chaque attaque lancée. Alors c'est vrai que moi aussi, comme ça de base, visuellement je refais waouh, incroyable, mais. Or, c'est peut-être bien en combat long, ça peut tenir la route, mais stade free-to-play oblige, hein, même ZDVR, stade free-to-play oblige, 180, ça sera pas assez. Pour avoir une défense correcte, on n'atteindra même pas les 100k, je crois, quasiment. Enfin, ou alors on les frôlera, il faudra refaire les calculs. À moins qu'il ait une très bonne valeur de def, de base. C'est rare chez les free-to-play, parce que bon, généralement c'est quand même très bas. Mais peut-être que lui, il a une bonne valeur de def. Mais bon, voilà, j'y crois pas. Et dans tous les cas, en Battle Road, c'est nul. Il n'y a pas de chance d'esquive, il n'y a pas de blocage, de stun, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien, donc non. En Battle Road, c'est mort, c'est zéro. Et en combat long, c'est limite, c'est bien en fait. Donc bon, non, en fait. Par contre, Kamessin ZLR, je reviens sur lui, qui plus 320% école de tortue, bien. Très bien. Augmente, alors c'est pas augmente grandement attaque à l'infini, c'est pendant un tour toujours, hein, erreur de trad, voilà. C'est toujours pendant un tour, mais c'est très bien aussi. Grande chance d'étourdir l'ennemi, voilà toujours. Sur aspect ultime, augmente l'attaque pendant un tour de 628%, ok. Et bloque l'attaque spéciale, s'il n'y était pas, maintenant ça y est, donc excellent, voilà. Def plus 120%, on était à 100, donc là c'est 120%. Chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies, ça ne s'est pas changé. Ki plus 3, 40% de stats pour tous les alliés catégorie école de tortue. Pareil, avant on était à Ki plus 2, 30% de stats, là on a Ki plus 3, 40% de stats, donc c'est excellent aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très bien. S'il y a au moins 2 alliés catégorie école de tortue, vous le savez, dans l'équipe, et que ça, grosso modo, ça n'a pas grandement changé, hein, je crois même pas du tout. C'est le principe du Fukatsu, hein, ça n'a pas changé. Voilà.
Mais c'est voilà, c'est excellentissime. Alors voilà les stats de nos amis en ZLR. Ce sont pour la valeur offensive, on est quand même entre du 4 millions, 5 millions sans doublon à du 5 millions, 6 millions 5, 100%. Et d'ailleurs, c'est vrai, on peut noter, il n'y a pas une si grosse différence. D'ailleurs, regardez bien. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence, pas une énorme différence. Mais franchement, c'est excellent. Là où ça est différent, c'est la défense. Voilà. Bon, exemple, si je vous dis, avant d'attaquer, vous avez rien. 48 000, 62 000, 100%, c'est zéro. Là, c'est bien ZLR, hein. C'est zéro, évidemment, ça n'a pas changé ça. Mais quand vous avez attaqué, regardez même, juste sans doublon. 100% avant, on était à 110 KDF. J'avais regardé justement les valeurs du personnage sur Dokkan Essentiel avant les ZLR. On était à 110 KDF à 100%. Après être parti en attaque, tout ça. C'est ces valeurs maximales à 100%. Même avec les liens, tout ça, on n'allait pas vraiment beaucoup plus haut, on allait dans les 120K, allez, maximum. Là, lien 1, lien 1, sans doublon, vous êtes à 161 KDF. Et 100%, vous voyez, c'est 200 KDF. Donc la carte, comme vous le voyez, même sans doublon, c'est complètement broken, je trouve. C'est complètement broken dès lors il part en spé ultime. Alors ça, il part en spé ultime, c'est ce qu'on avait dit dans le passif. Faut partir en spé ultime. Vous partez pas en spé ultime, je comprends totalement le fait que ce ne soit pas incroyable, ça c'est clair. Mais, vous l'avez vu, en combat long, avec le passif support de Ki, euh, ça devrait aller, notamment avec le temps, mais de toute façon, il y a le lien tournoi du pouvoir qui généralement fait assez bien le taf, hein, généralement. Maintenant, vous avez vu, hein, si je dois revenir, il y a les supports maintenant, hein, Tenshin Han, notamment c'est des supports de Ki, mais c'est aussi des supports de stats très élevés aussi maintenant, donc il n'y a plus d'excuses. Je trouve que du coup, ce LR avec... en fait, overdose, comme on peut le redire sur toute la célébration, overdose d'univers 7, un peu trop, mais bien jaugé, bien assez assémenté, c'est très bien. On a un peu de tout. C'est ça qui est excellent, c'est que franchement, si ça aurait été mal amené, si ça aurait été différent, si ça aurait été ridicule, si ce serait pas ouf, on aurait largement gueulé. Là, vu que c'est bien fait, vu qu'on a un petit peu de tout, il y a de la diversité, c'est excellent, il y a des choses dont on s'y attendait pas, comme justement ce ZLR, celui de Migaté Intelligence. Bah du coup, ça fait que non, c'est une très bonne célébration pour revenir là-dessus. Et franchement, c'est excellent. Donc du coup, pour revenir sur cette carte, bah voilà, c'est vraiment excellentissime. Moi, pour ma part, vous savez que sur le global, je ne l'ai pas. Peut-être que je dropperai pour la célébration plus tard, avant, je ne sais pas. Euh, donc voilà. Bon après, ça ne change rien le fait que tu pourras toujours le jouer comme moi, par exemple, en ami leader, ce qui sera déjà excellent, hein, qui sera déjà très bien. Et évidemment, je pourrais évidemment vous le tester dès lors qu'il aura son ZLR, que je l'ai ou pas. Je pourrais vous le tester, d'ailleurs, bah, du coup, à 100% si vous le souhaitez. Vous allez voir, c'est très bon, hein, c'est très très bon. Bah, vous allez le voir. Je le redis, vous allez le voir, c'est la même chose qu'avant. Les stats, vous ne les voyez pas, hein. C'est pour ça, vous arrivez sur le truc, ZLR 100%, dites-vous pas, mais 60K, c'est nul. Non, 60K, oui, mais non, c'est pas sa vraie défense. C'est ça pour la plupart des cartes maintenant, mais faut juste bien lire les passifs. Les vraies valeurs, vous ne les voyez jamais. Il faut les calculer. Comme fait Dokkan Essentiel, il faut les calculer. Et là, c'est les vraies valeurs que vous ne voyez pas, mais qui sont réelles. En tout cas, dès lors, vous partez en spé ultime. Donc c'est excellent, franchement. C'est vraiment très bon. Euh, Écoutez, je vous laisse là-dessus. On aura fait le tour de toutes les stats, voilà, tout ce qu'il y avait à dire pour le train de célébration. Dernier petit point que je peux pas vous montrer, mais que je vous informe quand même, et on en reviendra. Je pense que voilà, et le temps que ça arrive in-game, on le saura. Mais ils ont alors les cartes free-to-play du style Krillin, C18, Tenshinhan Kamesinin et Goku Ultra Instinct Endurance. Ils ont des stickers, un petit peu au même principe que les cartes DBS Broly free-to-play, qui ont des stickers, si vous vous rappelez, des stickers free-to-play. D'ailleurs, c'était les premiers stickers du jeu qui étaient amenés de façon free-to-play, justement pour qu'on voie un petit peu comment ça marche. Là, vu que aussi c'est des cartes free-to-play, est-ce que ce sont des stickers premium ou est-ce que ce sont des stickers qu'on pourra récupérer de façon free-to-play? Voilà. Bon, après, ce que je peux noter, évidemment, Kamessin, Krillin, etc., etc. Voilà, les deux cartes du haut, c'est pas incroyable, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Par contre, Migaté, c'est vrai que le. Bon, vous vous doutez bien, mais le sticker de Migaté, il est magnifique, franchement. Après, si vous l'avez déjà mis sur le Intel, si vous jouerez de toute façon tout le temps le Intel, surtout si le sticker ce que vous devez mettre est premium, je vois pas l'utilité de le mettre, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, donc je voulais vous prévenir là-dessus.
Écoutez, on a fait le tour, écoutez, voilà, on a parlé de la partie des 3 ans. Dans quelques temps, s'il n'y a pas de nouvelles infos, ben si, voilà, si la troisième partie se fait naturellement euh, et que bah, la conclusion de cet anniversaire arrive, bah, je referai une vidéo conclusion sur tout. Peut-être pas redire complètement les stats de toutes les cartes, ça je le referai pour la vidéo préparation sur la globale, évidemment. Euh, mais voilà, je ferai une petite conclusion, une grosse conclusion sur toute la célébration. Voilà, pour vraiment étayer tout ce que j'aimais sur la célébration, tout ce que je n'aimais pas aussi. Et vous allez voir que là, c'est un petit peu différent des millions de téléchargements précédents. Là, c'est un point de vue assez différent, assez contraire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis à plus pour une prochaine vidéo.